Bonjour, bienvenue à toi. Tu veux te reconvertir, mais cela te fait peur. Cette vidéo est faite pour toi. Je te partage une astuce que j'utilise souvent dans mes coachings professionnels pour transformer cette peur de se reconvertir. Avant de te la partager, j'aimerais bien que tu te souviennes le moment où tu as trouvé ton chemin de reconversion, ta destination. C'est la joie. C'était un sentiment ou une émotion de joie qui te traversait. C'était quelque chose qui irradiait ton corps, qui allait dans tous tes membres, qui te donnait de l'énergie. C'est quelque chose que l'on ressent quand on a découvert quelque chose d'important en nous. C'est aussi la joie que l'on ressent quand on se sent vraiment à notre place. Là, c'est une place imaginée, parce que tu n'y es pas encore. Mais c'est quand même quelque chose que tu projettes, où tu t'imagines vraiment à ta place. À la place de la joie, tu peux ressentir de la colère. C'est le cas quand tu cherches à fuir une situation professionnelle ou alors une personne en particulier, un collègue ou un manager. À ce moment-là, tu vas utiliser ton énergie pour fuir cette situation, mais tu n'as pas vraiment de but. Ton but, c'est pas d'aller chercher quelque chose d'important pour toi. Donc ta destination, elle est floue. Tu sais pas exactement. Tu sais ce que tu veux plus, mais tu sais pas exactement ce que tu veux. Dans ce cas-là, mes clients me disent Frédéric, je m'éparpille, je gaspille mon énergie, ce sont des termes qu'ils utilisent. Et là, ça peut être important qu'on se rencontre pour faire un bilan gratuit d'1 heure, pour échanger sur cette situation et voir comment on peut faire émerger une destination. Puisqu'avec une destination, bah, tu sauras refocaliser cette énergie vers ta destination. Je te mets mes prochaines disponibilités sous cette vidéo. Lorsque ta destination importante pour toi est claire, à ce moment-là, ça va modifier la perception de ta vie. Tu vas pouvoir le ressentir par exemple dans les discussions avec tes amis, les nouveaux éléments, les nouveaux points concernant cette destination vont attirer ton attention, vont attiser ta curiosité. Tu vas pouvoir également, sur les réseaux sociaux, lire plutôt des articles, des posts sur de personnes qui sont des spécialistes de ce nouveau domaine pour toi. Ou alors lire des blogs, par exemple. C'est ça. Finalement, tu nourris en toi un besoin, cette curiosité, un besoin d'en savoir plus sur cette nouvelle destination. Ne pas répondre à ce besoin va créer de la déception vis-à-vis de toi-même. Et chez certaines personnes, ça peut aller même jusqu'à une déception vraiment très profonde et même sans vouloir. Et un jour, tu vas dire, et si j'y allais là? Alors là, tu vas chercher à te projeter, tu vas essayer de répondre à des questions qui sont importantes pour toi. Quelles sont les modalités? Quels sont les diplômes qu'il faut avoir? Quels sont les centres de formation qui me permettent d'acquérir les compétences? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de le faire toute seule? Est-ce que je suis capable de le faire accompagné? Aussi une question, quand est-ce que je puis le faire dans ma vie? Une question aussi de budget. De quel crédit je dispose pour faire cette transformation? Donc tu vas chercher à répondre à ces questions. Et c'est dans ces moments-là que peut apparaître cette peur qui peut venir te freiner ou alors te bloquer. Mais simplement, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne réponds pas aux questions importantes pour toi, tu vas te sentir frustré. Parce que tu réponds pas à ce besoin, tu as créé un besoin en toi, cette projection, tu réponds pas à ce besoin et donc il va y avoir de la frustration qui va te générer. Chez certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à s'en vouloir, le fait de s'en vouloir. Et un jour, tu te dis, et si j'y allais? À ce moment-là, tu vas te projeter. Tu vas chercher à répondre à des questions qui sont importantes pour toi. Quelles sont les modalités pour y arriver, pour y parvenir? Quelles sont les étapes? Est-ce que je suis capable d'accomplir ces étapes toute seule ou est-ce que je suis capable de le faire mais accompagné? Quand est-ce qu'est le bon moment pour le faire pour moi? Ça va durer combien de temps? Est-ce que j'ai le budget pour le faire? Et puis d'autres questions qui peuvent être vraiment importantes pour toi à cette étape. C'est à ce moment que cette peur apparaît, puisque tu vas confronter ta projection à ta réalité.
Et là, il peut y avoir un écart qui peut être assez significatif et cette peur peut apparaître. Si tu passes pas à l'action, tu t'es projeté, tu as créé cette situation dans ta tête, cette situation idéale, et tu peux te sentir frustré. Tu as créé ce besoin, et ne pas répondre à ce besoin peut aller chez certaines personnes jusqu'au fait de s'en vouloir. Dans le cas où ces questions importantes pour toi ont trouvé leur réponse, tu vas faire la première action, ce que j'appelle l'action hautement symbolique. Cette première action, ça peut être de démissionner, ça peut être de réserver ta formation et de t'engager. En fait, peu importe ce qu'elle est cette action, ce qui est important de voir, c'est que cette action va entraîner d'autres actions qui vont commencer à opérer ta transformation dans ta vie. Cette action hautement symbolique, elle représente ton intention de rendre réel ton rêve, ta destination à tes yeux, mais aux yeux des autres également. Bien évidemment, ton parcours ne va pas se dérouler tel que tu l'as projeté. Il y aura des surprises, il y aura des aléas. Après, tu les percevras plutôt positivement, plutôt négativement, mais ça restera ta perception. Ce seront juste des aléas qui vont se produire sur ton chemin. Si dans cette étape, tu décides d'interrompre ta transformation, à ce moment-là, ça va affecter ta confiance en toi. Pour rappel, tu as imaginé, tu t'es renseigné, tu as répondu à toutes les questions, tu te sens, puisque tu t'es lancé, tu te sens capable, et là, ça voudrait dire que tu renonces à quelque chose qui est important, un besoin que tu as nourri, tout d'un coup, tu cesses de le nourrir. Et ceci, ça va affecter automatiquement ta confiance en toi. C'est-à-dire que à l'avenir, tu vas te poser la question, avant de repasser à l'action sur un changement important, tu vas te demander, est-ce que j'en suis capable? La dernière fois, ça va te marquer, la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc attention dans cette phase-là, il est important d'être persévérant, de savoir dépasser les obstacles qui se présentent à toi, les obstacles que tu vois ou qui peuvent être réels, et d'avancer sûrement vers ta destination, quelles que soient les années. Pour résumer, la reconversion, ça commence par une forte envie de rejoindre une destination donnée, qui est devenue claire pour toi. Cette destination, elle va modifier ta perception, de ta vie. Tu vas prendre de plus en plus d'éléments et pour passer finalement à l'action, aller satisfaire ce besoin de curiosité, d'en savoir plus, et tu vas passer de plus en plus à l'action pour aller lire et te renseigner sur cette nouvelle destination. Et au final, tu vas transformer, tu vas réaliser des actions concrètes, concrètes pour toi, concrètes pour les autres, qui te mettent en route vers cette destination. Mon astuce ici consiste à te faire vivre ta reconversion comme un voyage. Un voyage que tu as toujours rêvé de faire. Finalement, ce voyage, tu y penses, tu glanes des informations à travers ton réseau au début, puis un jour tu te dis tiens, si j'y allais, comment ça se passerait? Tu commences à lire sur des blogs ou acheter un guide touristique pour avoir de l'information. Et puis tu projettes de plus en plus ce voyage. Tu peux même peut-être l'organiser, organiser des étapes, sélectionner des lieux qui sont importants pour toi, que tu as envie de visiter pour une raison, pour découvrir une culture, pour découvrir une langue, pour découvrir de la gastronomie, ou simplement pour découvrir la beauté des paysages. Donc finalement, après, tu vas poser l'action hautement symbolique qui va être généralement de réserver les vols et hôtels et hébergements de ce voyage. Et cette action hautement symbolique, elle va entraîner tout un voyage, elle va fixer des dates, une temporalité, et tu vas vivre pleinement ton voyage avec tes centres d'intérêt qui sont importants pour toi. Et ce voyage va t'enrichir comme la reconversion t'enrichit. Ici, ça permet de diminuer drastiquement la peur. Pourquoi? Parce qu'un voyage, c'est quelque chose d'agréable. Et une reconversion, ça peut être aussi quelque chose d'agréable. Même si, comme dans un voyage, il y a des aléas, il y a des imprévus, mais majoritairement, on arrive à passer au-delà de ces imprévus.
À présent, c'est à toi de passer à l'action et d'envisager ta reconversion comme un voyage. Si, malgré cela, malgré ta persévérance, tu sens qu'il y a encore des freins, des blocages, il se peut qu'il y ait autre chose qui te soit propre et ça peut valoir le coup d'en discuter ensemble. Donc je te propose à ce moment-là un échange d'une heure gratuit. Je te mets mes disponibilités en dessous de cette vidéo. Tu peux prendre rendez-vous et nous en discuterons avec bienveillance, en prenant le temps de faire le tour de ta situation pour éventuellement débusquer les raisons de ces freins et de ces blocages. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets un pouce. Pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Je te souhaite à présent une belle journée et te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.